Salut la famille et surtout bienvenue à toutes et à tous au Conseil familial. Le Cameroun est une grande famille, ça ne l'oubliez jamais. Alors, le Conseil familial du jour va commencer et bien entendu, je commence par prendre ma correction. Très bien, parce que là, c'est pour prendre soin du dos des gens qui nous racontent n'importe quoi et nous obligent à organiser un conseil familial pour pouvoir traiter le dossier. Alors, quel est le sujet sur la table du conseil familial aujourd'hui? C'est le dossier du Toke-Porte de Tic Dengue. Tic Dengue a organisé le Toke-Porte et maintenant, c'est tout le monde sur la toile qui se réveille. Tout le monde sur la toile se réveille et chacun dit sa part. C'est-à-dire chacun développe comme il peut développer et on se retrouve dans les injures, les insultes, les humiliations, les engueulades, les vérités et les contre-vérités. C'est pas seulement au Cameroun. Hein. Je vois même quelqu'un qui intervient où c'est depuis le Gabon, depuis les 4 coins de la planète, on en parle. Tout le monde en parle. Mais je vais vous dire, voici ce que vous devez retenir. On va commencer par la définition des mots-clés. Parce qu'il y a les gens qui bavardent là. Mais si tu leur demandes même de quoi s'agit-il, ils ne pourront pas te dire. Mais moi, en ma qualité du président du conseil familial, j'ai obligation. J'ai obligation. Parce que si maintenant mes confrères m'appellent, c'est-à-dire peut-être mon ami qui est à la CPI, ou bien mes amis de la commission justice et paix, s'ils m'appellent là pour me demander que mais président du conseil familial, le dossier là se retrouve déjà à notre niveau comme ça veut dire que ça t'a dépassé? Non, ça ne m'a pas dépassé. La correction est là. Il va allumer ça sur le dos des gens. Vous allez voir, on va trouver une solution. Commençons par la définition des mots-clés. Toke-Porte. Toke-Porte, d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Toke-Porte? Parce qu'il y en a qui sont même là. Tout le monde n'est pas camerounais. Hein. Tout le monde n'est pas camerounais. Maintenant, tu fatigues les gens. Oh, le Toke-Porte est monté, le Toke-Porte est là. Les gens, Toke-Porte, c'est d'abord quoi? Par définition, le Toke-Porte, c'est une petite rencontre. Une petite rencontre au cours de laquelle un jeune homme qui pense avoir atteint l'âge de prendre femme et qui trouve qu'il a déjà fait la connaissance de la femme de sa vie, de celle avec qui il va passer le restant de ses jours, prend l'engagement d'aller rencontrer la famille de sa dulcinée. Donc le prétendant va vers la famille de la fille. En réalité, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'aller se présenter. Premier objectif, se présenter. Et deuxième objectif, repartir avec les conditions. Repartir avec les modalités. Parce que tout dépend des familles. Quelles sont les conditions chez vous? Que disent les traditions, que disent les coutumes, que disent les rites de chez vous, de votre famille, de votre village, par rapport à un mariage traditionnel? On parle de la liste. On rentre du Toke-Porte avec la liste. La liste de la dot. Donc, en réalité, le Toke-Porte peut se faire, et se fait même souvent, sans le fiancé. On a des situations où le fiancé vit en Occident, France, États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, Chine, Inde, Danemark, etc. Autrement dit, Europe, États-Unis, Asie, Océanie. Il envoie sa famille. Il envoie 3-4 membres de sa famille aller à la rencontre de la famille de la fiancée. Et du coup, la famille arrive, petite rencontre, un verre d'eau, un morceau de quelque chose à mettre sous la dent, et les présentations. Petite cérémonie qui peut prendre quoi, 2-3 heures. Et à la fin, 2 possibilités. La famille de la fille peut dire « Ok,
Proposez-nous un interlocuteur dans votre famille et avec l'interlocuteur, on va donner les détails. Plus tard, de la liste, etc. Parce qu'on doit se concerter au niveau de notre famille. Mais attention, le toquet-porte ne garantit rien. Le toquet-porte ne garantit rien parce que la liste, lorsqu'elle va arriver dans la famille du garçon, peut complètement décourager. Ah oui, 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 oui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les conditions varient en fonction des familles. Bon, au Cameroun, on sait qu'il y a des villages où pour doter la fille, il suffit d'avoir une valise de pagne. Ça va. Mais il y a aussi des villages où pour doter la fille, il faut avoir plusieurs camions. Ben dans le premier camion, il doit avoir les porcs long châssis. Dans le deuxième camion, il doit avoir les sacs de riz, les sacs de sel, les cartons d'huile, etc. Dans le troisième camion, il doit avoir les brasseries, donc les casiers de bière, non? Casiers de bière, etc., etc. Dans le quatrième camion, il doit avoir les frigos, congélateurs, téléviseurs, tronçonneuses, groupes électrogènes, etc., etc. Donc ça dépend des familles. Maintenant, les enveloppes. Il doit avoir les enveloppes. Donc quand vous allez au toquet-porte, ça ne garantit rien. Bon, la liste peut être exorbitante et le prétendant disparaît, il tombe en brousse. Il dit, hey, ils veulent seulement vendre leur fille et on disparaît. Donc maintenant, pour revenir au sujet qui préoccupe toute la toile, tic dengue, et aller faire le toquet-porte. Mais pourquoi ça vous dérange? Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est à quel niveau? Et puis moi, j'entends un qui a écrit que cette fille, entre guillemets, est une prostituée. Oh, vraiment. Après, il a supprimé son post, sa publication. Maintenant, ça a déclenché, ça a dégénéré dans tous les sens. Il se fait tirer dessus, etc., etc. Maintenant, il rebondit pour dire que moi, j'ai parlé et j'assume. Si c'est faux ce que j'ai dit, je vais accepter la honte. Je vais digérer cette honte-là. Ouais. Je vais digérer. Je leur donne 3 mois, 6 mois, 1 an pour me prouver que je me suis trompé. Là, j'accepte. Je digère la honte. Maintenant, il dit non, comme moi, je suis maintenant chef d'entreprise, je vais vendre mes vêtements en lin et tout. Il y a mes aînés là qui m'ont appelé pour me dire que mon type, tu as quand même des aînés qui sont tes clients qui peuvent te donner des conseils. Supprime ça, laisse tomber. Elle a dit, laisse tomber, mais elle ne laisse pas tomber. Alors, maintenant il y a une femme aussi, bon, une femme, qui ne s'est pas encore mariée, qui dit, oh, les enfants là sont trop pressés, les enfants sont trop pressés. Il y a l'âge. Dès qu'on est majeur, c'était bon. Dès qu'on est majeur, c'était bon. Rentrer dans l'histoire de nos parents, de vos parents. Il y a des parents qui se sont mariés à 17, 19 ans. Hein? Et ça s'est bien passé. Hein? C'est-à-dire que tu vois une maman, une fille qui te montre, une femme, qui le jour de son mariage, elle a 25 ans. Mais on te présente sa mère. Sa mère, elle a moins de 45 ans. La fille a 25 ans, le jour de son mariage. Mais on te présente sa mère a moins de 45 ans. Elle est toute pem là. Ça veut dire quoi? Elle a accouché à 18 ans, elle a accouché à 19 ans. Elle s'était mariée à cet âge-là. Donc, arrêtez d'abord le faux débat. Encouragez le jeune homme. D'abord. Encouragez le jeune homme d'abord parce que, moi je vous donne les conditions. Pour penser à un mariage, à se responsabiliser. 1, il faut être en santé. 2, il faut avoir une activité génératrice de revenus. OK? 3, il faut avoir trouvé la bonne personne. Parce que quand tu as déjà réuni ces éléments, tu peux t'engager et tu dis, avec elle, je fonde une famille. L'activité que je mène me permet d'avoir quand même un certain nombre de devises. Ça peut me permettre de prendre soin d'une famille. Avec elle, on va fonder une famille, on va faire des enfants, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Mais beaucoup qui sont influenceurs, comme le jeune Tic,
n'ont pas encore pris ces responsabilités-là. Ils ne se sont pas engagés sur ce chemin. Mais quand l'enfant le fait, il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas être aigri. Encouragez d'abord et donnez-lui les conseils. Félicitez-le d'abord pour l'initiative. Donnez-lui les conseils. Maintenant, j'entends un autre débat. Il la connaît depuis combien de temps? Il la connaît depuis moins de 6 mois. Moins de 6 mois. On dit, mais lui-même a dit que c'est 6 mois. Il dit, non, c'est moins de 6 mois. C'était en juillet, là, non? Au mois de juillet, là, ça ne me fait même pas. Ça fait à peine 2 mois. Ça fait... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui garantit? Est-ce que si c'était 6 ans, ce serait différent de 6 mois? Si c'est un couple qui est fait pour être ensemble, ils réussiront. Ils réussiront. Maintenant, on a commencé à salir l'image de la petite fille. Oh, c'est monté, c'est descendu. Elle a un passé qui n'est pas très reluisant. Vous qui parlez là, vous êtes sûr d'avoir des passés corrects? Vous êtes sûr que les personnes que vous avez choisies ont des passés corrects? Ça, c'est pas évident. Et puis, voilà donc ce qui fait en sorte que les gens pensent que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du jeune Camerounais, c'est le jeune Camerounais. Mon petit, moi je vais partir de Yaoundé pour venir acheter le lin. Hein? Le lin, ensemble lin, dans ta boutique. Parce que moi j'aime encourager tout ce qui est production locale. C'est pour cette raison que je vais d'ailleurs parler dans l'une des émissions de l'import-substitution. C'est-à-dire qu'on n'ira plus forcément en Angleterre, en Chine, en Espagne, en Europe, en Occident, aux États-Unis, etc. pour acheter de beaux vêtements. On pourra acheter sur place. On va t'encourager. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à démolir ton projet? Il faut laisser aussi leur projet. Parce que le tien, tout le monde, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec toi, mais beaucoup préfèrent dire encourageons-le. Quitte à ce que ça marche et qu'on dise ouais, on a douté, mais nous-mêmes on a mis la main dans la pâte et puis ça a marché. Donc encourageons-le. S'il savait que ce n'était pas la bonne personne, il sera le premier à faire le constat. Ce n'est pas à nous de lui dire d'emblée que mon petit, tu t'es trompé, mon petit, tu t'es trompé. Apprenons à consommer camerounais, apprenons à encourager les projets des Camerounais. Ouais. Et puis, moi j'ai toujours dit, la troisième personne dérange. La troisième personne, évitez d'être la troisième personne dans la vie des gens. Parce que, Tic prend sa décision, Zizou n'approuve pas. Pourquoi est-ce que Zizou n'approuve pas? Parce que, dans une certaine mesure, quelqu'un va venir se placer à côté de Zizou pour dire que tu vois comment ton petit a réussi. Ton petit a réussi, tu n'as pas réussi. Et ça dérange. Oh, Zizou aurait pu se taire. Mais si la troisième personne vient commencer à dire à Zizou que mais le petit là t'a dépassé, le petit là t'a dévancé, le petit là ça... Toi, la troisième personne, tu es le diable. Tu es le diable. Tu es le diable. Faut te taire. Faut te taire. Entre les deux, là, il n'y a aucun problème. Entre Pif et Zizou, il n'y a aucun problème. Mais toi, tu vas entrer, tu vas être la troisième personne. Tu vas commencer à dire, oh, tu vois, lui, il vend les savons en liquide. Et ça se passe bien. Toi, finalement, tu as fait quoi? Tu crois que le théâtre, là, la comédie que tu fais là, c'est rien. Va, absolument. Va. Ton affaire de lin, là, vas-y, lance-toi. Joe, lance-toi parce que tu es convaincu que c'est ce que tu dois faire et non pas parce que la troisième personne est venue chercher à te mettre en conflit avec tes amis d'hier. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai dit, je vous ai expliqué le Toké-Porte et c'est quand le Toké-Porte a réussi qu'on envisage maintenant d'organiser le mariage traditionnel en respectant la liste qu'on aura reçue de la famille de la fille lors du Toké-Porte et en venant avec un nombre important de personnes. Mais aujourd'hui, si un jeune pense que j'ai un peu d'argent et puis il organise un Toké-Porte comme si c'était déjà le mariage traditionnel,
Bon, encourageons-le d'abord, félicitons-le pour l'initiative, mais après on lui donne les conseils en privé. Donc voilà la meilleure façon de gérer les choses, dis donc. Laissez les affaires que quand c'est sur la toile, si on ne s'insulte pas, si on ne se clash pas, c'est que ce n'est pas bon. Mais moi, en qualité du président du conseil familial, je me dois de vous donner les conseils. Voilà, c'était donc le conseil du jour, c'était le conseil familial. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition, pour un autre sujet sur la table du conseil familial. Ciao, bye bye.